Ce topo un peu particulier va concerner la gastrostomie. Alors, je ne veux pas vous faire un cours de latin, mais dans le mot de gastrostomie, il y a le mot gastro qui veut dire estomac, et stomie qui veut dire bouche. Donc la gastrostomie consiste en l'abouchement de l'estomac à la peau, et je vais vous parler de la technique radiologique pour réaliser ce geste. Quelles sont les indications de la gastrostomie? La principale indication est le cancer des voies aérodigestives supérieures telles que l'œsophage. Pourquoi? Parce qu'un cancer de l'œsophage va pouvoir être responsable d'une importante dénutrition par impossibilité de s'alimenter. On peut aussi mettre une gastrostomie dans un contexte d'anorexie, mais également dans un contexte préopératoire quand on sait qu'on va avoir une chirurgie lourde en prévention des complications nutritionnelles. On peut également mettre cette gastrostomie dans un contexte post-opératoire quand on sait qu'il y a des fistules digestives, des sténoses ou des fausses routes importantes. Les contre-indications de la gastrostomie sont principalement, comme toutes les contre-indications des gestes transcutanés, les troubles de la coagulation. Aussi, le patient peut refuser le geste, donc dans ce cas, on ne mettra pas la gastrostomie. S'il y a une néoplasie gastrique, bien sûr, il est interdit de mettre une aiguille dans l'estomac à travers la peau, parce qu'il y a un fort risque d'ensemencement sur le trajet. Si l'estomac est trop situé, donc de situation susdiaphragmatique, dans ce cas, il est impossible de le piquer par voie abdominale. Et si on a une infection de paroi abdominale, ceci est une contre-indication temporaire, donc quand l'infection sera guérie, on pourra toujours mettre cette gastrostomie. Nous allons maintenant voir les différentes étapes. Donc la première étape consiste en le repérage du bord gauche du foie par l'échographie et on trace un trait avec un feutre qui de préférence ne s'effacera pas quand on fera la détertion sur ce bord du foie. Pourquoi? Comme ça on va éviter de piquer ce foie sous scopie. On va faire notre détertion sur un patient qui est au préalable porteur d'une sonde nasogastrique. S'il n'est pas porteur d'une sonde nasogastrique, on se débrouillera pour lui mettre une toute petite sonde à l'intérieur de l'estomac. On va préparer notre table stérile avec le différent matériel, la bétadine et le champ de recouvrement. Première étape, l'ASP. L'ASP, ça veut dire abdomen sans préparation. Quand on va faire l'abdomen sans préparation, on va vérifier que notre sonde nasogastrique est bien en place, c'est-à-dire dans l'estomac. À partir de ce moment-là, nous allons faire notre anesthésie locale en même temps qu'on injectera du glucagène, qui est un produit gastroparétique qui nous permettra de gonfler cet estomac comme un ballon de baudruche afin de pouvoir le piquer par voie transcutanée. L'anesthésie locale nous permettra également d'avoir des repères radioscopiques. Première étape, la mise en place de 3 encres. On piquera après notre gastrostomie au milieu de ces 3 encres. Donc nous allons nous repérer sous scopie, comme ici, pour voir que notre aiguille se projette en regard de l'estomac. On pique, et une fois qu'on a piqué, on aspire pour vérifier qu'on a de l'air qui remonte, de l'air gastrique qui remonte dans notre seringue, puis on injecte du produit de contraste, et on vérifie que ce produit de contraste moule bien la cavité gastrique. Une fois que cette étape est passée, on peut larguer notre première encre. Et comme ça, on va réaliser 3 ancrages de l'estomac. Voici ici nos 3 encres dans l'estomac. Après, nous allons piquer au milieu de notre triangle cutané pour être sûr qu'on pique bien au niveau de l'estomac avec une aiguille creuse. Et dans ce cas, on sera sûr qu'on est dans l'estomac. Puis, on mettra un guide dans notre aiguille creuse qui va aller se mettre dans la cavité gastrique. Une fois cette étape réalisée, notre abord gastrique est fait et dans ce cas, on va mettre un guide rigide et on va mettre un gros introducteur. Un introducteur est un tube creux qui va nous permettre d'amener la sonde à proprement parler dans l'estomac à travers ce tube. Donc, on fait une dilatation pour dilater le trajet parce qu'il s'agit d'une sonde d'assez gros diamètre. Et voici notre introducteur qu'on va mettre jusqu'à la garde. Une fois que cet introducteur est mis, nous allons enlever notre dilatateur et nous allons mettre en place, après avoir mis de l'axylocaïne gel, pour permettre un bon glissement de cette sonde à l'intérieur de notre introducteur. Comme on voit ici, notre sonde, une fois qu'on a mis la sonde en place, on va gonfler le ballonnet qui est à l'extrémité de la sonde et qui va permettre à cette sonde de rester bien dans la lumière gastrique. Une fois qu'on a réalisé cette étape, on va injecter du produit de contraste à travers notre sonde de gastrostomie. On vérifie que le produit opacifie bien l'estomac et rien que l'estomac, c'est-à-dire qu'il ne fuit pas en dehors du péritoine.
dans le péritoine, et on voit bien notre ballonnet qui est gonflé à l'intérieur de la lumière gastrique. Par ailleurs, on voit toujours l'extrémité de notre sonde nasogastrique qu'on pourra retirer après avoir effectué un test 24 heures plus tard à l'eau. Et voilà, c'est fini pour la gastrostomie. Je vous remercie.